Je n'avais pas du tout une passion pour la coiffure. Honnêtement, je n'avais pas de passion pour la coiffure, mais par contre, j'aimais beaucoup tout ce qui était beauté. Déjà, je fus une reine de beauté, donc tout ce qui a trait à la beauté m'attirait. Donc voilà un peu. Tout ce qui tourne autour de l'esthétique, la Voilà. mode, etc. La mode, voilà. Merci de D'accord. m'avoir trouvé le mot. Je t'en prie. Donc, tu avais cet attrait-là, mais tu n'avais pas encore trouvé ta voie. Non. Donc, tu voulais être marketeur. Voilà. Tu suis des études pour ça. Oui. Tu vas jusqu'à la licence? Non, malheureusement, j'ai pas pu aller à la licence à cause d'un événement qui a tout chamboulé dans ma vie. Ok, d'accord. Et du coup, cet événement qui est très certainement privé arrive, tu arrêtes les études et qu'est-ce qui se passe après? Quel est le lien entre ce moment, le salon de coiffure? Je pense que là, on a deux mondes. Oui. Alors, je voudrais bien que tu nous dises ce qu'il y a eu avant la connexion entre Gertrude qui arrête ses études et le salon de coiffure. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'en arrives à ouvrir ce salon? Bon, en tant que jeune étudiante, pendant que j'allais en cours, il s'est fait que je me suis chopé une grossesse, d'accord? Et faut dire que mon université était un peu loin de la maison. Donc je pouvais pas faire le trajet avec ma grossesse. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté les études en deuxième année. Tout ça se passait en deuxième année et j'ai pas pu poursuivre les études. Donc après que j'ai accouché mon enfant, j'ai voulu quand même reprendre avec les études, mais par faute de moyens, parce que étant orpheline de père, j'avais pas vraiment de soutien parental. En ce moment-là, j'étais livrée à moi-même et malheureusement, le père de mon bébé et moi, on n'était plus ensemble. Donc, il fallait que je me prenne en charge. Je suis d'abord allée pour me faire former en tant qu'agent de billetterie. Ceux qui émettent les billets d'avion dans les agences de voyage. J'ai suivi cette formation-là. Malheureusement pour moi, j'ai pas eu de boulot. Et c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, tu as cherché dans ce domaine-là. Oui, mais t'as pas trouvé. Mais j'ai pas eu d'emploi. Mais cela ne m'a pas découragée parce que j'étais livrée à moi-même. Il fallait que je m'en sorte. Donc, j'ai pu avoir un job de secrétaire et en même temps, agent marketing dans une entreprise de la place. Tu cumulais les deux, c'est ça? Dans la même boîte? Les deux postes? Oui, dans la même boîte. Oui, c'était ça. Et au fil du temps, un an plus tard, je pense, j'ai fait un an ou un an et demi. Il fallait que mon enfant commence l'école et je voulais quand même suivre. Je voulais pas le laisser, donc je voulais suivre. Et donc, j'étais obligée de démissionner de mon poste. Donc, tu es partie de toi-même? Oui, je suis partie de moi-même. Il y avait d'autres raisons. Un peu comme le salaire qui n'est pas régulier, et on n'est pas valorisé dans le boulot. Donc, c'était un peu tout ça qui a fait que j'ai dû démissionner. Et quand je démissionnais, j'avais comme projet lancer une activité dans la restauration parce que je savais un peu faire la cuisine, donc je trouvais que c'était facile pour moi de faire les livraisons et tout. Donc, quand j'ai laissé le boulot comme ça, je me suis lancée dans la livraison de repas. J'ai pris une moto et j'étais au four et au moulin à la fois. C'est-à-dire, je faisais le marché, je cuisinais et c'est moi qui livrais. Ah, tu livrais toi-même? Oui, moi-même. Tu faisais les trois? Oui, je faisais les trois. Dans le temps, il n'y avait pas encore les services de livraison qu'on a aujourd'hui. C'était pas aussi populaire? Non, c'était pas du tout populaire. Donc, je faisais tout ce tralala-là. Et dans ça, j'ai même eu à faire un choc, mais ça ne m'a pas démotivée parce que j'avais coûte envie d'atteindre les deux bouts, en fait. Et tout. Pouvoir joindre les deux bouts pour ton enfant, surtout. Les deux bouts, voilà. Pour moi honnêtement, pour mon enfant, il n'y a pas de problème. Il y a les parents. Ils s'en occupent. Mais pour moi-même, c'était important pour moi. Donc, je me suis rendu compte que cette activité-là ne donnait pas comme il fallait. Parfois, tu vas juste
tu prends jusque deux commandes par jour. Je me disais, mais il n'y avait pas de flux. C'était une perte pour moi, en fait. C'était à cause de la zone. Est-ce que tu as identifié pourquoi ça n'a pas marché, cette activité, ou pas du tout? Tu t'es pas posé la question? Non, je n'ai pas essayé de comprendre parce que c'est mon chemin. Il fallait que je prenne par là. C'est possible. Voilà. Ouais. Parce que d'autres personnes prospèrent dans cette activité. Voilà. Mais toi, il a fallu que tu ailles ailleurs. Voilà. Donc, quand j'ai fait cela, je me suis dit, mais tiens, comme ça ne marche pas, je vais essayer peut-être les sandwichs. Okay. C'est comme ça que j'ai démarré, j'ai reconverti. Sacré périple, hein. J'ai reconverti rapidement. D'accord. J'ai commencé par vendre du sandwich, je le faisais à 500 francs. Et c'était moi qui prenais du pain, c'était moi encore qui faisais tout, en fait. Et la différence est que cette fois-ci, je ne recevais pas de commandes. Je faisais une quantité donnée et je livrais dans les entreprises. Okay. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, bon, à la lui où vont les choses, je me retrouvais pas, en fait. Je me retrouvais toujours pas encore dans ce que je veux dire faisais. Financièrement ou alors au-delà de ça? Financièrement et au-delà, en fait. Je me dis, mais moi, comment ça se fait que je dois faire du sandwich, l'accrocher, prendre la moto, tout ça, c'était un peu énorme pour moi. Je ne me retrouvais pas. Tu trouvais ça trop difficile comme activité? Non, pas difficile, mais je ne me voyais pas, en fait. Il y a quand le regard des gens, en fait, quand je vais dans les entreprises. Tu avais du mal à gérer le regard des gens. Oui, j'avais un peu du mal à gérer le regard des gens et j'avais de difficultés aussi à écrouler parfois parce que les gens en avaient marre de manger tout le temps du sandwich et tout. Donc, parfois, je peux quitter Calavi pour aller à Cotonou à moto juste pour livrer, tout ça. C'était un peu compliqué. C'était pénible pour toi. Franchement, c'était un peu compliqué. Et un jour, j'étais là, je me suis assise, je dis, mais si je me retrouve pas, comment je fais? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai des ambitions, en fait. Je me suis dit, quand est-ce que je vais faire cette activité-là et atteindre mes objectifs? Et c'est là, un jour, j'étais là, j'ai réfléchi, je dis, tiens, étant donné que la seule chose que je sais faire le plus, c'est quand je m'habille maintenant, quand je m'habille, les gens, franchement, j'ai tellement de retours positifs, j'ai de la facilité à combiner les choses. La beauté, je me retrouve facilement. C'est ton monde. C'est mon monde. Donc, un jour, j'étais là, je dis, bon, pourquoi ne pas alors mettre en place un institut de beauté, d'accord, mais ça va être un peu différent. Cette fois, de ce qu'on a l'habitude de voir, quand tu viens chez moi, c'est-à-dire, quand tu viens à l'institut, tu as la capacité de te tresser, de te coiffer, de te maquiller et même de t'habiller. Tu viens, on te fait un relooking. D'accord. Complet. C'était ton projet initial. C'était mon projet initial.